Le président de la République reçoit le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran. Les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer sont au menu de la rencontre. Le Premier ministre arrive dans la ville de Rosso pour assister à la réunion du Conseil des ministres qui doit se tenir dans la ville. Un certain nombre de membres du gouvernement lancent des projets de développement dans la ville de Rosso, coïncidant avec les préparatifs officiels et populaires de la ville pour recevoir le président de la République. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu au palais présidentiel le ministre iranien des Affaires étrangères, Dr Hossein Emir Abdelhayyan. L'entrevue a porté sur les relations bilatérales et les moyens de les impulser davantage dans divers domaines, en plus d'autres questions d'intérêt commun. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération intermoïtane de l'extérieur, M. Mohamed Salem Merzoug, du directeur du cabinet du président de la République, M. Ismaël Cheikh Ahmed, du chargé de mission à la présidence de la République, M. Harouna Traoré, et du côté iranien de l'ambassadeur d'Iran accrédité auprès de notre pays, son Excellence M. Amir Ali Imam Jouma Shahidi, du représentant de l'Assemblée consultative islamique, M. Mahmoud Van, du conseil du ministre et du directeur des affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, M. Mahdi Choushtari. À sa sortie d'audience, le ministre iranien a déclaré qu'il était honoré de rencontrer le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, et qu'ils ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les développer et de les élever vers des horizons plus larges dans tous les domaines. Il a ajouté que la rencontre a été l'occasion d'ajouter des points de vue sur des questions d'intérêt commun, saluant la position de principe et ferme de la Mauritanie contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Naoul Sidi, a remis mercredi au Caire un message écrit du président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, à son homologue égyptien, son Excellence M. Abdel Fattah El-Sisi. Le message a été remis au cours d'une audience accordée au ministre par le président égyptien en présence du ministre égyptien de la Défense, le général d'armes Mohamed Zaki, et de l'ambassadeur de Mauritanie en Égypte, son Excellence M. Sidi Mohamed El Mohamed Abdallahi. Le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal Messoud, est arrivé cet après-midi dans la ville de Rosso pour assister à la réunion du Conseil des ministres prévue demain jeudi. Le Premier ministre a été reçu à l'entrée de la ville par le wali du Trarza, M. Mohamed Ahmed Mouloud, le président de la région du Trarza, M. Mohamed Ibrahim El-Siyid, le commandant du centre de formation technique de l'armée nationale, le colonel M. Seyid Ali El-Asri, le maire de Rosso et les responsables ainsi que les chefs des formations militaires et de sécurité de la wilaya. Le Premier ministre a ainsi serré la main aux cadres, notables, élus et autres personnalités de la wilaya du Trarza venus l'accueillir.
La visite que le président de la République effectuera dans la ville de Rosso était un événement important car elle comprend une réunion extraordinaire du Conseil des ministres qui augure d'un impact important sur le développement de la wilaya du Trarza. C'est l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso qui accueillera le Conseil des ministres. Melika Naqli. La ville de Rosso s'apprête à accueillir un événement exceptionnel, la tenue du Conseil des ministres dans la capitale du Trarza au niveau de l'Institut des sciences technologiques. L'Institut est devenu l'une des plus grandes institutions de l'enseignement supérieur national regroupant plusieurs spécialités nécessaires au développement futur du pays, dont l'agriculture et les plantes. L'appui du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et du gouvernement de son premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Masoud, constitue, selon le directeur de l'Institut, un réel coup de pouce à sa visibilité. L'Institut, poursuit-il, abrite, en plus des cours théoriques, des projets agricoles innovants qui, après leur réussite, seront élargis à d'autres zones agricoles. Les travaux sont à pied d'œuvre au niveau de l'Institut supérieur de l'enseignement technique pour recevoir, dans les meilleures conditions techniques et protocolaires, la prochaine réunion du Conseil des ministres qui sera certainement exceptionnelle à son tour. À la veille de l'arrivée du président de la République dans la capitale du Trarza, celle-ci était en pleine effervescence. Les ministres de l'Emploi et de la formation professionnelle, de l'Agriculture, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, ainsi que la ministre de l'Environnement et du Développement durable, ont effectué un certain nombre d'activités relevant de leurs domaines respectifs. Aminata Khan nous fait le point des différentes activités menées. Les ministres de l'Agriculture, de l'Emploi et de la formation professionnelle, respectivement Yahya Ould Ahmed Waqf et Niang Mamadou, ont effectué aujourd'hui une visite de terrain dans le cadre de la visite qu'effectuera demain le président de la République à Rosso. Les deux ministres se sont rendus successivement au niveau du périmètre agricole de Chemama et de la ferme de Pourrier. Sur place, les ministres ont été informés sur les différentes réformes agricoles et leur impact sur la présente campagne agricole. Explications détaillées fournies par le directeur général de la Société nationale de développement rural Sonader, ainsi que des efforts déployés pour développer la production agricole et surmonter les problèmes posés dans le cadre de la présente campagne agricole. Une réunion technique a été tenue en marge de laquelle une convention a été signée entre les secteurs de l'emploi et de la formation professionnelle et celui de l'agriculture. Ensuite, les ministres se sont réunis au niveau du bureau de la ferme de Pourrier avec les diplômés qui ont reçu des prêts récemment du ministère de l'Emploi dans le but d'insérer ces jeunes et d'inciter les jeunes Mauritaniens à se tourner vers l'agriculture. Le directeur général de la Société nationale de développement rural, Sonader, a expliqué que la visite a pour objectif de s'enquérir sur le terrain du décret d'avancement de la campagne agricole, indiquant que cette campagne sera un succès. Il a indiqué que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a, au cours des dernières années, soutenu les diplômés en investissant et en octroyant des prêts dont ont bénéficié 185 jeunes diplômés. Lui succédant, le chargé de mission au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, Moustapha Ould Cheikh Mohamed Val, a indiqué que la visite va permettre de s'enquérir de l'application des réformes dans cette ferme au profit des diplômés qui ont bénéficié des prêts. Il a indiqué que le but premier du ministère de l'Emploi est d'insérer les jeunes, mais surtout d'encourager ces derniers à se tourner vers l'agriculture pour que notre pays puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Leur homologue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a quant à lui visité au kilomètre 7 à l'ouest de la ville de Rosso plusieurs installations administratives et culturelles en cours de construction supervisées par son département. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'est tout d'abord rendu
des nouveaux locaux du conseil régional de la wilaya du Trarza avant de terminer sa visite au complexe olympique en cours de construction. Il s'agit d'un complexe sportif et d'une maison de jeunes. Ensuite, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a indiqué à notre micro que la construction de ces édifices rentre dans le cadre du programme prioritaire du président de la République qui veut moderniser la ville de Nouakchott, mais également les wilayas de l'intérieur, indiquant que le ministère ne ménagera aucun effort pour livrer ces bâtiments dans les délais impartis. Enfin, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Lalia Kamara, a effectué une visite de terrain à Muftah El Khair, relevant de la commune d'Ombalal. Là, elle a été reçue par le directeur général de la Grande Muraille Verte, Sidina Ould Ahmed Eli, qui a fourni d'amples explications sur la nature du projet de Muftah El Khair, sur le reboisement, mais également sur le périmètre maraîcher, qui est entretenu par des associations de jeunes villageois. Ensuite, la ministre s'est rendue à Cheila, relevant de la commune de Ndiago. Les natifs de cette ville exercent la pêche artisanale pour ensuite finir sa visite au niveau du parc de Djaouling. Au parc de Djaouling, la ministre s'est réunie avec les employés de ce secteur, l'objectif étant de mettre l'accent sur la nécessité de la préservation de l'environnement, surtout en ce qui concerne les mangroves et d'autres réserves naturelles telles que le parc de Djaouling. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Chrouqa, a effectué aujourd'hui une tournée d'inspection dans la ville de Rosso, ce qui lui a permis de constater l'état d'avancement des travaux de certains des tronçons routiers en cours de travaux au sein de la ville. Le ministre a écouté des explications techniques sur l'avancement des travaux sur ces axes qui devraient renforcer le réseau routier au sein de la ville. À cette occasion, le ministre a souligné la nécessité de tenir compte de la qualité requise tout en respectant les délais prescrits dans le cahier de charges. La ville de Rosso se prépare activement pour la visite du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Les comités de quartier se mobilisent pour ce grand événement. Les habitants de la ville comptent beaucoup sur cette visite pour impulser le développement économique de la capitale du Trarza. Bokar Bailaba nous en dit plus. Rosso s'apprête à réserver un accueil populaire et chaleureux au président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Ainsi, la ville s'est revêtie de ses plus beaux atours. Les grandes artères ont fait l'objet d'un nouvel asphaltage. Le drapeau national flotte sur les lampadaires. Des tentes sont érigées le long du parcours du cortège présidentiel. Autant dire que tout est fin prêt ici pour ce grand événement. Les habitants affirment de concert que cette visite représente énormément de symboles, car le Conseil des ministres s'y tiendra demain. Ils fondent beaucoup d'espoir sur cette visite présidentielle pour l'impulsion d'un nouveau cadre de développement économique. Justement, le Trarza est une wilaya par excellence agricole. Ici, les champs de riz se déploient à perte de vue. Le sol est très fertile et les ressources hydriques sont disponibles en grande quantité. Ainsi, le responsable du ministère de l'Agriculture au niveau du Trarza explique que la wilaya dispose d'importantes potentialités dans le domaine, soulignant les efforts déployés par l'État pour valoriser les terres et renforcer le rendement de production agricole. C'est l'un des grands symboles de la ville de Rosso. Il s'agit du bac qui assure le transport fluvial des personnes et des biens entre la Mauritanie et le Sénégal. Le bac de Rosso a traversé plusieurs années, mais son rôle n'a jamais pris de ride. Chaque jour, il assure le transport de centaines de passagers et de dizaines de camions, remorques et semi-remorques chargés de marchandises, favorisant ainsi un échange intense entre les deux pays voisins. Le bac de Rosso contribue également à la promotion des échanges culturels et religieux, particulièrement lors d'importants événements qui se déroulent dans les deux pays.
D'ailleurs, les rotations des bacs se sont notablement accrues ces dernières années et leur fréquence a augmenté pour atteindre lors des fêtes religieuses. Ainsi, la Société des bacs de Mauritanie s'attelle actuellement à exécuter un plan d'action ambitieux de modernisation de la gestion conformément aux objectifs des pouvoirs publics en la matière. En somme, Rosso est une zone de passage stratégique. La ville s'affirme comme un observatoire de circulation marchande et de mobilité locale et internationale. C'est dans le cadre des interventions de Ta'azur visant à soutenir les populations vulnérables du pays que les familles nécessiteuses de la ville de Rosso ont reçu des sommes d'argent et d'importants montants de cartes d'assurance maladie. Ces distributions comprenaient également du matériel agricole au profit des agriculteurs. Amina Mtakhlil. Les nouvelles distributions solidaires effectuées par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur dans la ville de Rosso comprennent, entre autres, du grillage et ses accessoires, du matériel agricole diversifié destiné à aider les agriculteurs dans leur activité, en plus de sommes d'argent liquide et kits de gaz butane. Les familles bénéficiaires de cette opération sont au nombre de 2300 ménages vulnérables de la ville de Rosso. Lors de son allocution prononcée à l'occasion du lancement de l'opération, le secrétaire général de Ta'azur, M. Sadvi Ould-Sidi Mohamed, a indiqué que la lutte contre la pauvreté, qui constitue l'objectif pour lequel a été créée son institution, ainsi que l'appui aux couches vulnérables, font partie intégrante du programme Ta'ahoudati du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, programme qui a obtenu la confiance du peuple mauritanien. Les programmes de Ta'azur, poursuit-il, interviennent dans toutes les villes et agglomérations du pays et prennent en charge près du tiers de la population. Quant au maire de la commune de Rosso, M. Bamba Ould Daraman, il a exprimé sa gratitude au nom des populations de la capitale du Trarza pour l'appui reçu ainsi que son souhait de pérenniser ces opérations. C'est également ce qu'ont exprimé les populations locales qui se sont réjouies de l'aide pertinente en quantité et en qualité. Il est à noter que les distributions de Ta'azur effectuées dans la ville de Rosso ont également couvert l'assurance maladie qui contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations. Une cérémonie de distribution d'uniformes scolaires s'est déroulée dans la commune du Ksar. Cette action entre dans le cadre de l'instauration de l'école républicaine. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant la réussite du système éducatif qui constitue la pièce maîtresse du programme du président de la République. Amina Mtakhlil nous en dit plus. La distribution du deuxième lot de l'uniforme scolaire concerne l'ensemble des élèves de la Muqata'a du Ksar, relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Intervenant par la circonstance, le maire de la commune du Ksar a loué le rôle joué par l'école républicaine dans l'ancrage des valeurs de citoyenneté et de cohésion sociale. Une réforme qui, précise-t-il, a été accompagnée par la commune dès le premier jour, et ce, à travers notamment la prise en charge de l'uniforme scolaire et la création d'espaces verts et buvettes au sein des écoles. La distribution de ce deuxième lot de l'uniforme scolaire a également été l'occasion pour le directeur de l'école Al-Cheikh Ould-Mohammed du Ksar et du président de la Fédération des parents d'élèves de louer la contribution de tous, surtout la commune du Ksar, pour leur accompagnement à l'instauration d'une école républicaine qui estompe les différences entre les élèves et leur permet d'entamer leur vie d'écolier dans l'égalité et la dignité. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a présidé hier soir la livraison d'un lot de voitures destinées aux délégations régionales du département. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, de plusieurs responsables ainsi que des délégués régionaux du secteur. Les administrations régionales de l'environnement et du développement durable constituent des relais du ministère de tutelle. Pour mener à bien leurs actions au quotidien, des moyens logistiques sont indispensables et parmi ce dispositif, il y a les véhicules. Justement, c'est tout le sens de cette cérémonie de remise de véhicules tout-terrain aux directions régionales. L'objectif est de renforcer les moyens logistiques de ces administrations dans la protection de la nature. D'ailleurs, c'est la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Lalia Camara, qui a supervisé la cérémonie de remise de ces moyens roulants. Il était important qu'on se voit, qu'on passe ces 2 jours ensemble,
avec la direction de la DIPREM, également la direction de la DECE et tout l'ensemble de l'équipe du ministère, que ce soit effectivement le secrétaire général, mais également les directeurs centraux, les conseillers techniques, les chargés de mission, que nous tous nous soyons autour de la table en une seule et même équipe pour effectivement discuter, mieux se connaître, pour que le travail donne de meilleurs résultats. C'était pour moi également un honneur de rencontrer chacun de mes collaborateurs qui sont sur le terrain. Je sais combien c'est difficile, combien ce n'est pas évident. Je sais également le manque de moyens et donc cette cérémonie de clôture en fait s'achève donc par la remise des clés de véhicules parce que c'est un moyen, un outil de travail qui est important, qui est nécessaire sur le terrain et donc qui est indispensable pour le bon fonctionnement de leur service. Donc je leur souhaite à tous beaucoup de courage, beaucoup de résultats, également de patience. Tout ne pourra pas se faire en un jour, toutes les doléances ont été prises en compte et nous ferons de notre mieux avec tous les directeurs centraux, toute l'équipe du MED, le secrétaire général également, pour mettre à leur disposition les moyens humains, mais également techniques et matériels pour qu'ils puissent faire leur travail au quotidien. Avec ces nouveaux véhicules, les directions régionales de l'environnement et du développement durable disposent désormais de nouvelles logistiques qui contribueront à renforcer leurs actions sur le terrain. Une convention de coopération a été signée aujourd'hui dans le domaine de la surveillance et du suivi entre la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation de la publicité. Cet accord vise à contrôler et à développer le secteur de la communication et de la production audiovisuelle et l'échange de reportages professionnels sur les chaînes de télévision et de radio locales. Retour à Minam Takhlil. D'entente signée entre la Haute Autorité de presse et de l'audiovisuel APA et l'Autorité de régulation des publicités intervient dans le cadre de la promotion du secteur de la production audiovisuelle et publicitaire. Le protocole constitue, selon le président de la Haute Autorité de presse et de l'audiovisuel, Dr Hossein Oulmeddou, un moyen de renforcement de la communication entre les différentes autorités de régulation, notamment celles spécialisées dans les médias et la publicité. L'accord qui vient d'être signé, poursuit-il, revêt une importance majeure puisqu'il permettra de suivre de près et d'accompagner les productions médiatiques et publicitaires de la période à venir qui sera marquée par l'organisation des élections. Un protocole d'importance capitale selon le président de l'autorité de régulation des publicités qui a indiqué qu'il permettra de surveiller de près les productions publicitaires dans les différents médias et sur les pages web afin d'exercer une tâche de surveillance, d'évaluation et d'organisation. Il est à noter que le présent protocole d'entente donnera lieu à plusieurs actions dont une collaboration technique entre les deux autorités de régulation. Cap sur la wilaya de Dakhla Nouadhibou s'est déroulée à l'Académie navale une cérémonie de remise de diplôme à la deuxième promotion de marailleurs et vendeurs dont le nombre est de plus de 400 personnes. Les diplômés ont obtenu des certificats les autorisant à exercer cette profession avec l'appui logistique et technique nécessaire. Compte rendu toujours d'Aminam Takhlil. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran. Les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer sont au menu de la rencontre. Le Premier ministre arrive dans la ville de Rosso pour assister à la réunion du Conseil des ministres qui doit se tenir dans la ville. Un certain nombre de membres du gouvernement lancent des projets de développement dans la ville de Rosso, coïncidant avec les préparatifs officiels et populaires de la ville pour recevoir le président de la République. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur El Mauritania.